Bonjour à tous, les prix français de la Tesla Model 3, les bons et les mauvais élèves au crash test Euro NCAP et Aston Martin qui met ses anciennes au 100% électrique. C'est le sommaire du jour. Avant cela, on parle taxes sur les carburants. Rien ne va plus au gouvernement au lendemain de l'annonce d'Édouard Philippe d'une pause fiscale de 6 mois sur les prix des carburants. L'Elysée a finalement annoncé qu'il abandonnerait en 2019 la hausse des taxes sur l'essence, le gazole et le fioul. Une information confirmée dans la soirée par François de Rugy, ministre de la Transition écologique, invité d'une émission spéciale sur BFM TV. Cette annonce, qui doit permettre de calmer les esprits, ne fait pas forcément l'effet escompté. Les appels à se mobiliser pour la journée du 8 décembre se multiplient. Par ailleurs, le gouvernement ne s'en cache pas, cette hausse de la taxe carbone devrait être remplacée par d'autres mesures pour financer, je cite, la transition écologique, des solutions qui devront préserver le pouvoir d'achat, conclut l'exécutif. Elle arrive, la Model 3, Tesla ouvre un configurateur en ligne pour tous ceux qui ont réservé la berline 100% électrique par le biais d'un acompte de 1 000 €. Une annonce qui s'accompagne de la révélation des tarifs français des deux premières variantes, des hauts de gamme pour commencer. Mise à prix 59 500 € hors bonus de 6 000 € pour la Model 3 grande autonomie pourvue de la transmission intégrale. Elle est capable de parcourir 544 km selon le cycle d'homologation WLTP. Plus véloce et donc un poil moins économe, avec 530 km d'autonomie, la Model 3 Performance. Tesla revendique un 0 à 100 km/h en 3 secondes 7 contre 4 secondes 8 pour la grande autonomie. À performance améliorée et look plus sportif, prix plus élevé, comptez 70 900 € hors bonus. Notez que ces modèles 3 sont richement équipés de série et peuvent profiter de l'option pilote automatique contre 5 300 € supplémentaires. Les tarifs baisseront prochainement avec l'arrivée de modèles 3 d'autonomie moyenne et davantage encore avec une version d'entrée de gamme annoncée à 35 000 $ hors taxes aux États-Unis. Les premières livraisons vont s'amorcer en France début février. N'oubliez pas, la Model 3 est en tournée jusqu'à la fin de l'année dans les concessions françaises. Retrouvez ces dates de passage près de chez vous à l'adresse ci-dessous. Toujours à propos d'électrique, Aston Martin craque. La Rapide i, prévue fin 2019, ne sera bientôt plus seul modèle zéro émission à l'échappement de la gamme. Le constructeur britannique propose de convertir tous ses modèles vintage. Comment? En commercialisant un kit réversible dès 2019. La firme de Gaydon en a fait la démonstration sur une DB6 marque de volante de 1970. Selon lui, le propriétaire peut réadapter facilement son moteur thermique puisque le bloc et la boîte de vitesse intégrée utilisent les supports d'origine. Reste qu'une fois transformée, la trappe pour la recharge, elle, persiste. Cette initiative n'est pas nouvelle, Jaguar se lance aussi sur le créneau en 2020 en proposant à tous les propriétaires cette fois de convertir leur type E. Pour finir, crash test, l'Euro NCAP vient de publier ses derniers résultats pour l'année 2018. Sur 9 modèles testés, 7 décrochent brillamment les 5 étoiles. C'est le cas de la Peugeot 508, du Jaguar E-Pace, de l'Audi Q3, du BMW X5 ou des Volvo S et V60. Moins élogieux, le bilan du Jeep Wrangler qui n'obtient qu'une étoile. Une structure arriérée et surtout des systèmes de sécurité actifs en nombre insuffisant pénalisent le SUV. Groupe FCA doublement impacté avec le zéro pointé de la Panda. La citadine Fiat restylée en mai 2017 n'est plus au niveau des standards actuels. La faute là encore au système de sécurité et notamment le manque d'aide à la conduite de série. Retrouvez l'intégralité des résultats et vidéos sur le site euroncap.fr. À demain.